Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet du 13e Perek. Toujours de Masechet Yebamot. La Mishnah nous dit Mi she'aya nasui lishtei yetomot ktanot. Un homme qui est marié à deux orphelines ktanot petites, c'est-à-dire moins de 12 ans. Ce ne sont pas des sœurs, nous explique le Barthénora. Ce sont deux filles orphelines qui ont donc été mariées par la mère, les mères ou par les frères. Donc ce n'est pas un mariage minatora, ce n'est un mariage que midérabanan, puisque ces petites filles peuvent, jusqu'à l'âge de 12 ans, refuser leur mariage. Et cet homme, Vamet, est mort. Il y a donc maintenant la question de Yiboum. Le frère va faire Yiboum, mais avec une seule femme du frère défunt, avec laquelle il fera, ce sont deux Yetomot, Ktanot, les deux ont le même statut. Donc la Mishnah nous dit Bi'ata, si il accomplit la mitzvah de Yiboum avec une d'entre elles, O Chalitzata, où il fait la Chalitza à une d'entre elles, chez la Chat, même Poteret Sarat à la deuxième femme, la rivale, est automatiquement dispensée de Yiboum. Étant donné qu'elles ont le même statut, si le Yiboum est valable pour une, donc la deuxième est dispensée, puisqu'un homme qui a deux femmes, on ne fait Yiboum qu'avec une seule de ses femmes. Si on fait Khalitsa à une des deux, la Khalitsa est valable pour les deux, la deuxième n'a pas besoin de faire Khalitsa. Bien que, nous précise le Barthénora, pour la Khalitsa ici, il faudra attendre qu'une de ces deux filles ait l'âge de 12 ans, puisque la Khalitsa ne peut pas se faire tant qu'elles sont petites. Donc, la Bi'a, le Yiboum peut se faire avant, mais la Khalitsa ne peut se faire qu'après 12 ans. Donc, on fait Yiboum ou Khalitsa à une d'entre elles, et la deuxième est dispensée de Yiboum et de Khalitsa et pourra se remarier avec Yiboum 800. Vechen shte chereshot. De même, nous dit la Mishnah, si un homme a épousé deux chereshot, deux sourdes muettes, et comme nous l'avons vu plus haut, une fille qui est sourde et muette n'a pas donc de conscience, n'est pas consciente de ce qui se passe et donc ne peut pas avoir de kiddushin minatora. C'est là aussi des kiddushin midérabanan, puisque c'est des kiddushin midérabanan et que le mari est décédé, on fera un yiboum midérabanan avec une d'entre elles et le yiboum d'une des deux dispensera la deuxième de yiboum ou de khalitsa et elle pourra se remarier avec qui elle voudra. Dans ce cas-là, la Mishnah ne nous dit pas la khalitsa d'une des deux, étant donné que là, la khalitsa sera impossible parce que une fille qui est sourde et muette ne deviendra jamais gdola, adulte, avec toute sa conscience et donc ne pourra pas faire khalitsa. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité qui est le yiboum avec une des deux. La Mishnah poursuit Ktana vechereshet. Un homme a épousé une Ktana, une fille qui a moins de 12 ans, donc mariage midérabanan. Et aussi Chereshet, une autre femme qui est sourde et muette. Elles ont donc toutes les deux un statut de mariage midérabanan. Le mari est mort, le frère veut accomplir la mitzvah de Yiboum ou de Khalitsa. La Mishnah nous dit ici En biyat achat mem poteret sarata. Le Yiboum, une bia, une relation avec une des deux, n'acquittera pas la rivale. La rivale doit aussi faire Yiboum ou Khalitsa. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elles n'ont pas, ce n'est pas exactement le même cas, le statut est le même, c'est des Kiddushin midérabanan. Mais peut-être qu'un homme préfère se marier avec la Ktana plutôt qu'avec la Chereshet, ou le contraire, la Chereshet plutôt que la Ktana. Donc, nous dit le Barthénora, on ne sait pas lequel des deux il préfère, laquelle des deux est considérée plus comme sa femme. Donc, si le frère accomplit la mitzvah de Yiboum avec une d'entre elles, ça n'acquitte pas la deuxième, il faut faire aussi Yiboum ou Khalitsa avec la deuxième. Yiboum, si c'est la Ktana, et donc il faudra il pourra faire Yiboum, mais avec donc il devra faire seulement Khalitsa, mais la deuxième, la Chereshet, comme nous l'avons vu, ne pourra pas faire la Khalitsa.
La Mishnah poursuit Pikachat vechereshet. Si un homme est marié avec Pikachat, Pikachat c'est-à-dire intelligente, c'est-à-dire une femme normale, vechereshet une femme sourde et muette. Alors, si cet homme est mort, donc là il y a un mariage minatora et la deuxième n'est qu'un mariage midirabanan. Alors, biat apikachat poteret achereshet. Si le frère qui fait yiboum avec la femme qui est normale, donc c'est là qu'il accomplira la mitzvah du yiboum, et donc ça dispensera la chereshet, elle pourra elle se marier sans yiboum ni chalitza, ve'en biat achereshet poteret apikachat. Mais si le frère veut accomplir la mitzvah du yiboum avec celle qui est sourde et muette, ça ne pourra pas dispenser la pikachat, celle qui est donc normale, intelligente, étant donné que la chereshet n'avait qu'un mariage midirabanan, donc son yiboum n'est aussi que midirabanan, alors que l'autre, qui a un mariage minatora, a une mitzvah de yiboum minatora, le yiboum des rabanan ne pourra pas acquitter du yiboum deoraita, et donc elle devra, elle ensuite faire yiboum ou bien chalitza. Donc dans ce cas-là, s'il fait yiboum avec la première, il fera chalitza avec la deuxième. Gdola ou ktana. De même, si quelqu'un est marié avec une gdola et une ktana, c'est-à-dire qu'il a eu un mariage avec une fille de plus de 12 ans, donc un mariage minatora, avec une ktana qui a été mariée par sa mère ou son frère, qui n'est qu'un mariage midirabanan. Alors là aussi, biata gdola protaktana, si il accomplit, donc lorsque le frère décède, le frère qui veut faire le yiboum, le yabam, va faire le yiboum avec la grande, il acquittera la petite, mais avec la petite, n'acquittera pas une biat ktana protaktana, il n'acquittera pas la grande, étant donné que la grande c'est une mitzvah, un mariage minatora, donc une obligation de yiboum minatora, alors que la petite ce n'est que midirabanan, comme nous l'avons vu donc auparavant. Voilà donc pour cette Mishnah où nous avons, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, revu le din et de Yetoma, d'une orpheline qui est mariée par sa mère et son frère, qui n'est qu'un mariage midirabanan, mais aussi la chereshet sourde et muette, même si elle est gdola, elle a plus de 12 ans, elle n'a un mariage que midirabanan.